Salut frères et sœurs, c'était Ménie, que la paix demeure sur vous. Donc voilà, cette série de vidéos sur l'orgueil caché, il faut savoir que c'est pas pour pointer du doigt en disant comment dire, il faut absolument changer, c'est vraiment pas bon d'être comme ça, tout ça. Non, non, c'est pas vraiment, c'est pas pour culpabiliser, quoi. C'est surtout pour interpeller sur certains de nos comportements qu'on considère comme et normaux, des comportements. Et comment dire, mais en vérité, c'est des comportements qui amènent à bloquer le Saint-Esprit, pas le bloquer du style, il est étouffé, il peut plus s'épanouir, mais ça ralentit le processus de croissance, comment dire, un processus qui est très important, parce qu'en fait, le but d'un enfant de Dieu, c'est marcher par l'Esprit. Et il y a des choses dans la vie de tous les jours qui sont assez subtiles et qui font que nous marchons d'une manière charnelle et nous pensons vraiment que c'est spirituel, puisque par exemple, vous allez parler avec une personne qui parle de Jésus, vous allez croire qu'il est spirituel, qu'en vérité, la personne parle de Jésus d'une manière charnelle. Et ça n'avance pas le Saint-Esprit. Même si vous dites le nom de Jésus, ça ne change pas que ça peut être charnel. Attendez, je regarde si ça enregistre bien. Effectivement, ça enregistre toujours. Voilà. Donc du coup, ce que je veux éclairer, je veux vous amener, c'est vraiment vous poser des questions. Vous amener à vous voir d'une manière beaucoup plus subtile qu'on a l'habitude de se voir par rapport aux critères qui sont acceptés dans nos systèmes religieux, dans la théologie, dans le monde entre chrétiens, quoi. Parce que en fait, si vous voulez quelqu'un, un enfant de Dieu, un chrétien, qui arrive dans une assemblée qui est bien habillé, qui va parler d'une manière très carrée par rapport à la Bible, elle va arriver, elle va pas dire des versets à chaque phrase, elle va dire le nom de Jésus à chaque phrase, etc. Elle va vous paraître très spirituelle, qu'une personne qui arrive et qui dit jamais Jésus, elle va vous paraître très charnelle. Qu'en réalité, c'est le contraire. Peut-être ça peut être le contraire. Une personne, elle peut vous parler de Jésus, elle peut vous parler de versets, elle peut prier, vous la voyez prier, elle va évangéliser dans la rue, mais elle est purement charnelle. Que tout ce qu'elle peut faire, c'est pour elle. Elle le fait pour elle, parce qu'il y a une fierté de le faire. Et qu'une personne qui va pas vouloir évangéliser, qui va pas dire des versets à chaque bout de phrase ou le nom de Jésus, bah, elle va être beaucoup plus spirituelle, parce qu'en fait, si vous voulez, elle aura un brisement en elle et elle va simplement dire ce qu'il faut dire. Elle va pas essayer de se justifier, elle va parler d'une manière plus simple, etc. Et que en réalité, cette personne a été brisée dans dans toute sa motivation de paraître devant les gens d'une manière splendide, d'une manière religieuse, parce que dans le monde religieux, c'est respecter ce genre de personnes qui sont tout le temps en train de dire des versets. On voit bien même dans le monde religieux des personnes qui ont des diplômes. Donc ces personnes-là vont s'avancer en disant oui, moi j'ai un diplôme de théologie, etc. Et les autres, ils vont regarder cette personne-là comme quelqu'un de grand. Et ça, c'est de la chair, de la pure chair. Donc je rentre justement dans le sujet qui est le fait qu'une personne peut s'enorgueillir sans le savoir ou en le sachant dans le service de Dieu. Donc du coup, le fait qu'une personne veut être quelqu'un, parce que dans le monde religieux, dans le système, par exemple évangélique, dans le système chrétien, il y a un moyen, il y a le moyen de se réaliser. Donc les gens peuvent se réaliser, et se réaliser, la chair veut se réaliser. La chair veut être quelqu'un, la chair veut être positionnée, la chair veut être vue des hommes, être respectée, être gradée. Et donc du coup, nous pouvons trouver ça dans le milieu évangélique et dans le milieu chrétien, de la chrétienté. Donc du coup, l'envie des gens va tourner autour du ministère. Ouais, moi, le Seigneur m'a donné un ministère et tout. Le Seigneur m'a appelé, etc. Et les gens qui vont rentrer dans ce processus-là, il faut qu'ils fassent attention à quelque chose de très important, c'est l'orgueil. Alors, vous allez dire, ouais, mais moi j'ai un ministère, je suis pas orgueilleux et tout. Moi, je vous dis clairement, vous arrivez devant moi, vous me dites que non, vous n'êtes pas orgueilleux dans votre ministère, je vous crois pas.
Je vous crois pas. Au contraire, vous devez être sacrément orgueilleux, quoi. Au contraire, si vous me sortez ça, c'est que vous êtes super orgueilleux parce que vous ne voyez pas la subtilité de l'orgueil à travers le ministère, l'appel, le service du Seigneur, pour le Seigneur. Vous ne voyez même pas cette subtilité. Quelqu'un qui a conscience de ça et qui a été brisé dans ça, et comment dire, et que je vais considérer comme quelqu'un, justement, qui n'est pas orgueilleux, c'est si jamais elle vient vers moi et elle me dit tout simplement, Olivier, moi, je sais que être appelé par le Seigneur, servir le Seigneur, être dans un ministère, ça peut donner beaucoup d'orgueil. Et tous les jours, je fais un effort pour essayer de ne plus l'être, de ne pas faire ressortir ce côté charnel de l'orgueil dans le service du Seigneur. Tu sais, Olivier, quand je prie pour les gens et je vois qu'ils guérissent, eh ben, je dois m'efforcer et travailler et faire attention de ne pas être orgueilleux face à ça. Parce que ça va très vite. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Quelqu'un qui me parle comme ça, bah moi je suis certain qu'il est beaucoup plus proche de l'humilité qu'une personne qui dit ah non moi je suis pas orgueilleux, je prie c'est pas moi c'est le Seigneur, le ministère c'est pas moi qui œuvre c'est le Saint-Esprit qui est en moi, je suis appelé oui bien sûr je suis appelé mais je suis humble. Quelqu'un qui parle comme ça pour moi c'est quelqu'un qui est plongé le corps entier dans l'orgueil. Mais quelqu'un qui va me montrer clairement, qui me dit oui, bien sûr, le risque est là chaque seconde d'être orgueilleux de ce qu'on fait. Bien sûr, c'est la vérité, frères et sœurs, c'est la vérité. Quand tu vas prier pour quelqu'un et tu vois que la personne va obtenir la chose par rapport à la prière que vous avez donnée, il y a un élan d'orgueil qui va jaillir en vous, mais ça sera subtil. Vous allez directement dire « Oh Seigneur, je te remercie, ça vient de toi, etc. Ça vient de toi. » Même faire ça, même les gens qui font comme ça, qui disent comme ça, « Non, c'est pas moi, c'est le Seigneur. » Ils sont orgueilleux, même dans leur manière de faire. Juste, ils veulent pas, faire les prétentieux. Mais au fond d'eux, ils sont contents que le Seigneur les a écoutés. Ils sont contents parce que le Seigneur les utilise. Ils sont contents parce que quand les gens ils viennent vers eux en disant oui, voilà, tu as un ministère de prophète, je voudrais me confier à toi, tout ça. Il y a de l'estime, il y a quelque chose qui est en eux, qui est dans la chair. La chair, elle est là, frères et sœurs. Donc si vous me dites non, mais moi ça m'arrive pas, vous êtes orgueilleux, vous êtes plongé dedans, vous n'avez même pas conscience de la qualité de votre orgueil. Mais maintenant, si vous me dites tout simplement ah oui, ça c'est clair. C'est vrai ce que tu dis. Pas que vous me donnez raison, je veux pas que vous me donnez raison. Mais moi, je suis sûr d'un truc, frères et sœurs. C'est que vous avez de la chair qui est en vous. Vous avez un corps charnel, vous avez une intelligence, une émotion, une volonté qui est encore mélangée avec la chair et la spiritualité. Vous avez encore cet état charnel. Et si vous avez cet état charnel, cet état charnel, chaque chose que vous allez faire, même pour le Seigneur, elle va vouloir sa part. Elle va vouloir sa part pour chaque chose, frères et sœurs. Et si vous avez conscience de ça, eh ben, la meilleure chose que vous devez dire, sans avoir de fausse humilité, d'ailleurs, je vais en parler dans une prochaine vidéo sur la fausse humilité, eh ben, en fait, vous devez dire, bien sûr, à chaque chose qu'on fait pour le Seigneur, on a toujours ce combat de ne pas s'approprier cela. Bien sûr, c'est vrai. Moi, à chaque vidéo que je fais, quand les frères et sœurs m'écrivent, eh ben, il y a ce combat qui se fait en moi. Le plaisir de recevoir ce message, les commentaires et tout, que le corps veut s'approprier, cet orgueil, cette chair veut s'approprier cela en disant, tu vois, t'es carrément utile pour le Seigneur, t'es carrément quelqu'un et tout. Et le fait que cette spiritualité, le Saint-Esprit qui fait que non, je n'accepte pas, je veux pas. Il y a un combat qui se fait. Il y a un combat, frères et sœurs. Pour tout ce que vous allez faire dans le Seigneur, il y aura un combat. Et donc, ne désespérez pas. Il faut juste prendre conscience de ça. Si vous prenez conscience de ça, à partir de là, il y aura un terrain où le Saint-Esprit pourra travailler justement ce sujet dans votre vie de tous les jours. Mais maintenant, si vous n'avez pas conscience de ça, et que vous dites rien que dire simplement quand vous faites quelque chose pour le Seigneur, un miracle ou un truc comme ça, et dire comme ça, oui, non, c'est pas moi, c'est le Seigneur, ça suffit pas, frères et sœurs. Parce que le combat, il est beaucoup plus profond que ça. Ok, tu dis à l'autre, c'est pas moi, c'est le Seigneur, l'autre, il te croit, c'est cool, ça s'arrête là. Ok, c'est bien. T'as montré à l'autre que la gloire doit revenir au Seigneur, ça marche. Mais toi, à l'intérieur de toi, il y a un orgueil caché.
que tu dois remettre en surface et en lumière. Et là, tu dois régler ça. Tu dois prendre conscience de cela. Et tant que tu ne prends pas conscience de cela, eh ben, ça sera un handicap dans ta vie. Un handicap. Parce que cet orgueil-là, c'est un orgueil qui vole la gloire de Dieu. Et il n'y a rien de pire que voler la gloire de Dieu, frères et sœurs. Donc, ça arrivera à un niveau où vous, vous voudrez plus prendre plaisir à l'œuvre de Dieu. Parce que ce plaisir que vous sentez que c'est la chair qui veut se glorifier. Donc vous allez apprendre à vous dépouiller de cet orgueil. Et ça met beaucoup de temps, frères et sœurs. Mais on y arrive, à un moment ou à un autre, on arrive. Et quand on arrive à une certaine stature face à ça, eh ben, on est conscient, là, on est alerté, on se dit, mais ça, c'est quelque chose dans chaque instant. Et c'est quelque chose qu'on doit combattre et qu'on devra toujours combattre. Toujours combattre, frères et sœurs. Moi, je vois les frères et sœurs qui se disent « Ouais, je suis appelé, ouais, j'ai un ministère, ouais », ou bien qui se disent prophètes, ou qui se donnent un nom, etc. Je les vois remplis d'orgueil. Je vois cet orgueil, je la vois. Si je vous fais ces vidéos, frères et sœurs, c'est que je parle de ce que je connais. C'est que je vois très clairement cette chose-là. Je l'ai vu en moi. Si je l'ai vu en moi et j'ai réussi à la détecter en moi, eh ben, ça me permet de la détecter chez les autres aussi. Parce que je ressens ça, une odeur. Voilà, frères et sœurs, je ne vais pas m'attarder parce que je suis en pause, donc du coup, je suis obligé de raccourcir les vidéos. N'hésitez pas à continuer à suivre les autres vidéos sur l'orgueil, parce que ça va vraiment travailler des choses dans votre vie qui aura un impact quand même dans votre vie. C'est certain, c'est certain. L'orgueil caché, ça, il n'y a rien de tel pour se connaître, pour connaître la chair et comment la chair peut usurper votre spiritualité. Vous pouvez vous sentir spirituel, mais en vérité, vous êtes 100% charnel. Voilà, frères et sœurs, restez bénis.